Bonjour à tous, je m'appelle Henri Tran et je suis enseignant-chercheur en fraîchologie. Tout le monde a envie d'être frais. Vous voulez être frais. Mais vous ne savez pas par où commencer? Oh, c'est là que j'interviens. Il y a quelques points fondamentaux indispensables à maîtriser afin d'atteindre le summum de la fraîchitude. Et l'un de ces points est la danse. Aujourd'hui, dans notre première leçon, je vais vous apprendre à danser. Ou tout du moins, faire semblant de savoir danser. C'est fou tout ce qu'on arrive à faire quand on a un esclave qui fait le montage à sa place. Étape 1. Apprendre les mouvements de base. On connaît tous cette personne en boîte de nuit qui ne sert à rien. Cet individu, complètement perdu, qui ne sait bouger qu'au rythme des autres et suivre les pas de son voisin. Oh mon dieu, son niveau de non-swag est impressionnant. Personne n'a envie d'être ainsi et si vous vous reconnaissez, pas de panique. Je vais vous donner une liste très simple de mouvements à reproduire. Pas besoin de capacités particulières ni même de conditions physiques hors normes. Tout le monde peut les faire. Et caser discrètement au milieu d'une choré, cela créera l'illusion que vous savez un peu danser. Commençons tout de suite. Le double croisement de poignet, le fist pump, le jeu signe d'échec, le monte le volume, le que vais-je faire de toute cette oseille, le qu'est-ce que t'as dit, le téléphone d'Antoine Griezmann, la James Harden, la technique du t-shirt trop grand, le chef d'orchestre brun dans le dos, le nettoyage d'épaule, le je tape la pause, la mitraillette, le 5h du mat, l'alpha bébé, le robot, le bras qui pend, le robot bras qui pend, la vague, la mini-vague, le Tetris mini-vague, et le dab. Ah oui, et pour les filles, vous pouvez tout simplement vous dandiner, ça marchera toujours. Pas la peine de tout connaître, hein. L'important est d'en retenir 4 ou 5 et de vous reposer à fond dessus lorsque vous manquez d'inspiration. Étape 2. Travaillez les enchaînements. Maintenant que vous maîtrisez ces mouvements de base, il faut savoir les enchaîner. Sachez que tous les moves ne se succèdent pas forcément bien entre eux. Par exemple, vous ne pouvez pas faire une James Harden puis continuer sur la technique du t-shirt trop grand. Ce n'est pas fluide. Non, il y a une logique à suivre, un champ lexical à respecter. Tiens, quoi? Oui. Signe-moi un chèque. Bien. À présent, fais-moi un qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille. D'accord. Parfait. Maintenant, on refait le tout plus vite en fronçant les sourcils. Ça donnera l'impression que t'es à fond dedans. Voilà. Qu'est-ce que... Étape 3. Gardez la danse attitude. Lorsque vous réitérez vos mouvements favoris en boucle sur la piste, au bout d'un moment, cela deviendra répétitif. Les gens autour risquent de comprendre que vous ne savez faire que ça. Dans ces cas-là, faites une pause et allez au bar prendre un verre, histoire qu'ils oublient un peu. Mais sachez que dans une boîte de nuit, tous les regards seront sur vous. Si juste après avoir fini de danser, vous traînez des pieds pour aller jusqu'au comptoir, tous vos efforts précédents seront anéantis. Jouez des épaules au milieu de la piste tout en gardant un sourire radieux. Vous devez réussir à vous faufiler jusqu'au bar, puis une fois que vous avez votre verre, repartez avec tout en restant enjaillé. N'oubliez pas, un nightclub est un lieu dangereux, où seul votre jeu d'acteur pourra vous aider à rester frais. L'unique moment où vous pourrez vous détendre, c'est au restroom. Et encore. Étape 4. Bénéficiez de l'effet de groupe. Comme l'a si bien dit Barney Stinson, ne négligez surtout pas le pouvoir de l'effet de groupe. Venez en boîte, déjà accompagné de vos potes, si possible danseurs, car tout est une question de moyenne. Le public ne vous verra plus comme vous tout seul, mais comme vous en tant que groupe. Votre bas niveau sera masqué et rehaussé par le talent bien supérieur de vos potes. Pour vous donner un exemple, commençons par analyser la séquence suivante. Won't you sit that ass on me? Bien, reprenons cette scène au milieu de vrais danseurs. Won't you sit that ass on me? Ça passe mieux. Étape 5. Savoir s'arrêter. Jusqu'ici, vous vous en êtes bien sorti. Vous avez réussi à duper votre petit monde, le clubbeur du dimanche pense que vous êtes un bon danseur. Mais le pro de la danse, lui, il voit bien que vous n'êtes qu'un guignol. En effet, le pro, c'est ce mec qui va en boîte juste pour reproduire des chorégraphies qu'il a apprises. Il voit tous les défauts à travers chacun de vos moves et vous ne devez surtout pas trop en faire et l'agacer. Car sinon, il risque de vous provoquer en battle. Et ça, croyez-moi, oh, vous ne le voulez pas. Donc lorsque vous avez sorti votre meilleur move, pour ma part c'est un coup de pied sauté, adoptez ce que j'appelle la technique du repli. Barrez-vous, hein, quittez la pièce, prétendez devoir passer un coup de fil, j'en sais rien, retournez à l'étape 3, allez au bar. Mais surtout, ne vous laissez pas vous faire défier en battle si vous ne souhaitez pas perdre ce qui vous reste d'honneur. Et si pour X raison cela arrive quand même, vous devrez alors sortir votre ultimatum. Le jean slim. Portez toujours un jean slim en élastane, ainsi vous serez largement assez souple pour tous vos mouvements, mais c'est aussi un prétexte valable pour refuser une battle si jamais vous tombez sur plus fort que vous.
Sinon, faites comme mon frère et prétendez que vous êtes éternellement blessé au genou. Bref, trouvez quelque chose. Je vous rappelle que vous n'êtes pas un vrai danseur. Vous risquez de vous prendre pour un vrai danseur, parce que mes conseils sont absolument géniaux. Mais ce n'est pas en si peu de temps, une seule leçon, que vous obtiendrez le diplôme de mon institut de fraîchitude. Conclusion. Monsieur Tran! Monsieur Tran! Oh oui, pardon, excusez-moi. Avec ces 5 conseils, vous devriez déjà avoir beaucoup moins peur de bouger en the dance floor. Pratiquez vos moves et vos enchaînements devant le miroir 10 minutes tous les soirs. Le jour J, pointez-vous au club avec vos amis danseurs et devenez le king. Pourquoi est-il important de savoir danser pour paraître frais, me direz-vous? Eh bien... les meufs déjà ça c'est pas mal. Regardez Chris Brown par exemple, ça fait une éternité qu'il n'a plus sorti une chanson potable. Il passe son temps à poster des photos de sa... sur internet, à frapper une femme et pourtant la plupart des filles l'adorent quand même. C'est ça le pouvoir de la danse. Frappez des femmes. Tant que vous savez danser, il ne vous arrivera rien. Si vous suivez tous mes conseils, voilà ce que vous arriverez à faire. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time. Allô Henri? Salut Antoine, c'était juste pour te dire que tu es officiellement diplômé de mon institut de fraîchitude. Ouais!